Pour cette technique, l'inhalothérapeute aura besoin d'un ballon réanimateur, d'un manomètre, d'un mandrin, d'un tube endotrachéal, d'un masque de ventilation, de canules nasopharyngées, de canules oropharyngées, d'un capteur de CO2 numérique, d'une succion rigide, d'un laryngoscope avec plusieurs lames, de lubrifiant, de ruban adhésif, d'une seringue et d'un capteur de CO2 à colorimétrie. Un tube gastrique ainsi qu'une seringue 60 cc seront également nécessaires. D'abord, l'inhalothérapeute se désinfecte les mains, met un masque procédural ainsi que des lunettes de sécurité et enfile une paire de gants. Elle s'assure ensuite que la succion est fonctionnelle et la règle au maximum. Elle s'assure ensuite que le ballon réanimateur est fonctionnel et ne comporte aucune fuite. Elle s'assure également que la valve de surpression est fonctionnelle. L'inhalothérapeute installe le capteur de CO2 numérique afin de valider l'efficacité de la ventilation au masque ainsi que le bon emplacement du tube endotrachéal lors de l'intubation. Par la suite, elle s'assure que le ballonnet du tube endotrachéal n'est pas percé et que la valve du ballonnet témoin est fonctionnelle. Préalablement lubrifié, elle positionne ensuite le mandrin dans le tube endotrachéal et le pliera à l'extrémité afin qu'il ne dépasse pas à l'autre bout. Elle donnera au tube endotrachéal une forme de bâton d'hockey et y appliquera à l'extrémité du lubrifiant. Ensuite, l'inhalothérapeute s'assure du bon fonctionnement du laryngoscope et prépare 2 bandes de ruban adhésif qui serviront à la fixation du tube endotrachéal suite à l'intubation. Suite à l'arrivée du patient, l'inhalothérapeute l'identifie et vérifie son état de conscience. Rapidement, elle positionnera son matériel de façon ergonomique à faciliter son travail. Elle assistera alors la respiration du patient à l'aide du ballon réanimateur. Elle appréciera alors l'efficacité de la ventilation au masque à l'aide des amplitudes thoraciques ainsi que l'apparition de CO2 sur la courbe du moniteur. Au besoin, l'inhalothérapeute pourrait procéder au Mister Sopa afin d'améliorer la ventilation au ballon. Lors de la préoxygénation, l'inhalothérapeute procède au bon positionnement du patient en prévision de l'intubation. Suite à l'administration des médicaments tels les sédations, l'analgésie et le curare, l'inhalothérapeute encourage le patient à prendre de grandes respirations et vérifie son état de conscience. Lorsque l'inhalothérapeute est satisfaite de la qualité de la préoxygénation, elle tend le laryngoscope à l'intubateur qui procédera à l'intubation. Un bon assistant à l'intubation est au devant des besoins de l'intubateur. C'est pourquoi dans cette situation, l'inhalothérapeute tend la succion rigide à l'intubateur qui semble avoir de la difficulté à voir ses repères anatomiques. L'inhalo pourrait également procéder à la manœuvre de Burp afin de positionner le larynx dans le champ de vision de l'intubateur. Suite à l'insertion du tube, l'inhalothérapeute retire rapidement le mandrin tout en s'assurant que le tube endotrachéal est tenu par l'intubateur en tout temps. Elle gonflera rapidement le ballonnet, retirera la seringue et ventilera quelques insufflations. Pour s'assurer que le tube a bien passé entre les cordes vocales, l'inhalothérapeute s'assurera d'une bonne expansion thoracique, de buée dans le tube et la présence de CO2 sur la courbe du moniteur. Maintenant, pour s'assurer que le tube endotrachéal n'est pas trop profond, l'inhalothérapeute procédera à l'auscultation pulmonaire complète ainsi que l'auscultation gastrique.
Ce n'est qu'après toutes ces étapes que l'inhalothérapeute procède à la fixation du tube endotrachéal. Elle confirmera avec l'intubateur la profondeur à laquelle le tube sera fixé. Dans ce scénario, le tube endotrachéal est fixé à 20 cm aux lèvres ou 19 cm aux dents. Ensuite, l'inhalothérapeute s'assure que la pression à l'intérieur du ballonnet est sécuritaire. Elle procède finalement à l'insertion du tube gastrique. L'inhalothérapeute procède d'abord à la mesure d'insertion, puis l'insère jusqu'à rencontrer cette mesure. Une légère flexion de la tête vers l'avant pourrait faciliter la manœuvre. L'inhalothérapeute s'assure du bon emplacement du tube gastrique en injectant rapidement 66 cc d'air dans le tube et en procédant à l'auscultation de l'estomac. Elle complétera la manœuvre en fixant le tube gastrique au tube endotrachéal. Le tube gastrique peut être clampé ou installé sur la succion murale. Il ne restera plus qu'à installer le patient sous ventilation artificielle.